bienvenue à cette séance ordinaire du mardi 7 septembre. À l'adoption de l'ordre du jour, on a deux ajouts à 16.1 et 16.2. Il s'intitule à 16.1 « Demande au ministère des Transports afin d'accepter les dépenses engagées avant la lettre d'annonce du ministre lors de la reddition de compte du projet de la Ville et de verser l'aide financière consentie. » Et à 16.2, prolongation de la durée de la validité des permis et certificats émis et échus pendant la période de la pandémie de COVID-19. On va inverser les périodes 3, les points 3 et 6 pour la consultation publique, donc la période de questions. Les gens vont avoir l'occasion de venir poser leurs questions en personne, un à la fois. Et puis, on va accepter aussi, on a 2 places pour les journaux qui ont été invités. Donc, on a eu une demande d'un des journaux locaux. Donc, on a invité les 2 journaux locaux à être présents avec un masque. Donc, on va y aller comme ça. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Parfait. Donc, on va passer maintenant à la période de questions. On pourrait faire entrer la première personne, s'il vous plaît. Bonjour, M. Maillet, vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le maire, vous avez posé une question à la dernière assemblée, à savoir combien ça avait coûté, Oui. toute la saga du procès. Donc, l'entente avec les 2 ex-employés a coûté 2,3 millions de dollars. C'est pas la question que je vous ai posée, monsieur le maire. Bien, c'était ça que vous m'aviez posé le mois dernier. Allez-y d'abord, là, si vous avez un complément. Je vous ai dit que vous aviez emprunté 2,3 millions de dollars pour payer le règlement. Non, c'est pas ça. On a emprunté 1,9 et le restant a été payé comptant. Pour une entente totale de 2,3. OK, ça fait 2,3 pour l'entente. Mais la question que je vous ai posée, était très claire. Ben, allez-y, monsieur. À savoir, c'était quoi la facture que les citoyens de la ville de La Chute et ceux de la Régie avaient à payer dans ce dossier-là. Et ceux de la Régie? Ben, Alors, c'est correct, mais là, vous venez de l'annoncer là. Donc, pour la Régie, c'est 900 000 pour cette entente-là. Puis pour la Ville, c'est 2,3 millions. Pas pour l'entente, monsieur le maire. Ça, c'est clair, ça, c'est dit, là, c'est public même. Mais c'est ce que vous me demandez. Ce que je vous demande, c'est les frais d'avocat avant. Ah! Tous les frais, l'ensemble du dossier, s'ajoutent aux 2,3 millions dont vous parlez. Les frais pour l'enquête, pour la Ville, c'est 750 750 750 000 Ah oui. Et pour la Régie? Bien là, pour la Régie, là, j'ai les chiffres pour la Ville, là, mais c'est un montant similaire à ça pour la Régie. Si je vous dis, monsieur le maire, qu'au 1er janvier là, ou au 31 décembre là, 2020, OK? Avant l'entente, là, la Régie et la Ville avaient dépensé déjà 3,5 millions. Ça, c'est avant la facture de 2,3 millions. Non, c'est pas Regardez. ça. Non, c'est pas ça. Vous répondrez après, là. Non, mais M. Maillet, vous dites des faussetés. Là. C'est pas, là, avancez pas des... Si vous les avez, les chiffres, pourquoi vous les demandez d'abord? Là? Et voilà. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je vous donne des chiffres, puis vous me dites que vous les aviez. Monsieur le maire, je vous ai demandé, c'est parce que pas perdre le temps à tout le monde. Là. Si vous me laissiez poser ma question, j'essaye bien. Vous verriez qu'il me manque un bout. OK? Quel bout? C'est ce bout-là qui me manque. Quel bout il vous manque? OK?
Je veux savoir, je sais, vous avez beau contester, mais je sais qu'au mois de décembre 2020, il y avait 3,5 millions de dépensés dans l'enquête et des frais d'avocat. Ce que je ne sais pas, combien ça a coûté, les avocats, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui? Ah, bon, là. OK, ça a coûté encore une coupe de 100 000. Là, on est rendu à 5,7 millions. Non, non, vous êtes un peu en haut, là. Parce que là, vous incluez les montants là-dedans qui n'appartiennent même pas à la Ville de la Chute, là. Les trois autres municipalités qui forment la régie, là, vous incluez ces montants-là dans le montant qui ne sont pas... C'est pas attribuable aux Je vous résidents de la demande Chute, pas, là. ma question était claire, je vous ai demandé pour les citoyens de la Chute et les citoyens de la régie. Vous êtes président de la régie. Ah, ben là, oui, Il ne faut mais là, pas M. Maillet, oublier que la facture... j'essaie de vous donner les chiffres, mais vous mêlez, puis là, vous me décortiquez ça dans le temps. Là, on va juste mêler tout le monde, là. Monsieur le Ça maire, je aide m'excuse, pas, là, mais je pense qu'à la dernière assemblée, le seul qui était mêlé, c'était vous. Là. Ah non, regardez, là. Ma question était très claire. Puis ma question est encore claire. Là. OK? Très claire. Je sais qu'on a déjà dépensé 3,5 millions au 1er janvier 2021, mettons. Ça, je sais, j'ai les preuves. Il y a des accès à l'information, j'ai regardé des dossiers, je le sais. Oui, oui, oui. Je sais, puis vous l'admettez, que là-dessus s'ajoute 2,3 millions. Ça fait 5,7. Ah, là, c'est parce que vous Et avancez... du 1er janvier, là, la contestation, là, la demande de sursis, tout ça, ces frais d'avocat ne sont pas comptabilisés là-dedans. Non, ça vaut à peu près 150 000 là, ça. Ça veut dire qu'on est tout près du 6 millions. Ben, ça, c'est votre... Ça, c'est vous... non, mais là, vous mélangez. Moi, je ne parle pas des citoyens qui excluent la Ville de la Chute, là. On va y aller pour les citoyens de la Ville de la Chute, mais qui incluent la portion de la régie Ville de la Chute. Il ne faut pas oublier, il faut dire aux citoyens de la Chute que la facture de la régie, c'est quand même au-delà de 50 %. C'est pour les citoyens de la Ville de la Chute. Je l'inclus, là. Vous l'incluez, mais vous n'incluez pas, là, parce que ce dossier-là, il y a une facture totale. Puis vous dites, moi, je ne veux pas inclure la facture des gens de Brownsburg-Chatham, de Saint-André, Ben là, puis de regardez. Saint-Placide. ben non, là. Mais moi, je vous demande le coût total. Il faut que ça soit inclus. Là. Ben là, vous me posez une question comme président de la régie ou comme maire de la ville, là? Bien, vous êtes les deux. Oui, oui. Mais vous voulez... Parce que la régie, ça va être pas loin de ça, là. Mais, tu sais, c'est pas loin du montant que vous avez donné. Un peu en bas de ça. Vous êtes un peu... Vous avez arrondi pas mal, là, mais vous n'êtes pas loin de ça, du 6 millions. Mais il y a une partie là-dedans qui n'inclut pas les montants qui sont attribuables aux résidents de la Chute. Comme ça, dans un dossier de congédiement, avec une enquête bâclée. Non, regardez, là. Non, regardez, là, l'enquête, oui, ça comprend l'enquête qui a débuté en 2014, ça comprend la défense, ça comprend Monsieur le l'entente maire. avec les deux ex-employés. Monsieur le maire, Allez-y avec une question, monsieur le maire. Je répète J'ai répondu mieux. Je répète les propos de la juge. Monsieur Avant, Lanoux, à ce moment-là, monsieur le maire, je vais vous demander, parce que M. Lanoux fait un petit spectacle avec sa photo. On a Là. fait une enquête, M. Meillet, à cause Ben des oui, affaires ben que oui. toi, t'as Vous fait. demandez à M. Richer, On a il l'a nettoyé notre ville utilisé. à cause de toi, OK? Ah oui. Faut pas oublier ça, allez. hein? Allez-y, Monsieur le maire, avec je vais votre vous question. demander quelque chose. Allez-y. Moi, j'essaie de poser mes questions dans le respect. J'ai des questions que vous n'aimez pas, mais je les pose dans le respect. Non, mais allez-y, monsieur Maillet, avec votre question. là. Laissez-moi, dans les assemblées, un citoyen doit une question de privilège. Alors, regardez, monsieur Maillet, les gens ils m'ont posé toutes sortes de questions, à savoir comment je faisais pour endurer les questions à monsieur Maillet. Oui. Je vous endure, puis je vous en permets. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous laisse pas poser vos questions. c'est pas Bien, vous vrai. ne répondez pas, monsieur le maire. Là, J'ai tout répondu, c'est pas vrai. j'essaie de vous mettre au fait. J'ai pris un mois pour vous donner tous les chiffres, pour aller les chercher. Je vous les donne. Mais vous excluez la part de 3 municipalités. Ben oui, C'est c'est beau. sûr. C'est beau. Mais si vous me laissez finir, monsieur le maire, là, regardez, Là, regardez, monsieur Maillet, Lanoux c'est qui me assez. provoque, là. Mais, À la non, dernière- mais allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Oui. Monsieur le maire, à la dernière assemblée, j'ai posé des questions ici, puis il y avait des gens dans la salle. Là, je ne comprends pas pourquoi on doit rentrer un par un, là. Ben, Il y avait des gens dans la c'est qu'il n'y salle. ait pas trop de personnes en même temps. Puis la dernière fois, il est venu du monde juste pour regarder. Puis le but, c'est qu'on n'a pas droit d'avoir trop de personnes ici. Donc, on vient prioriser les gens pour qu'ils puissent
qui puissent poser leurs questions. Mais une à la fois. OK. Un à la fois. Mais à la fin de l'Assemblée, ça a été un peu plus houleux. Et les gens qui étaient témoins dans la salle ont vu M. Lanoux me faire un doigt d'honneur. Ah, bon, regardez. Ah, Non, non, mais non, là, non, M. non, Maillé, non, soyez non, non, constructif, s'il vous plaît. Là. Oui, Allez-y, oui. là. Monsieur le maire, je vous demanderais de surveiller parce que si moi je me permettais ça, vous pourriez m'exclure et vous auriez raison. Je ne OK? l'ai pas vu. J'ai pas fait ça. Je l'ai monsieur. pas. Bon, M. Non, non, Lanoux, il dit qu'il n'a pas fait ça. Non. Non. Allez-y avec une question. C'est beau. Je vais mes lunettes. Comme on n'a pas le droit à une deuxième période de questions, mois passé, vous avez passé un mandat supplémentaire pour corriger ou ajouter des choses aux états financiers 2018, 2019, 2020. Aux états financiers, Oui. là, je regarde, on a-tu corrigé? Non, c'était pas pour les états financiers. Non, c'était pour des... Pour les c'était états pour une autre financiers. résolution, c'était pas pour les états financiers. C'était pour les états financiers. Non. On ne peut pas corriger par résolution. De toute façon, on ne les adopte pas. les Vous avez états donné un financiers. mandat supplémentaire pour les années 2018, 2019, 2020. Pouvez-vous me dire c'est quoi ce mandat-là? Juste un instant, on va vérifier dans le procès verbal. Là. On va prendre 2 secondes. Là. Bien là, si vous ne le savez pas, M. le maire, vous avez donné le mandat. Là. C'était pas pour ce que vous prétendez. On va juste Bien, valider. dites-moi pourquoi. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, je vais essayer de vous répondre. Sinon, je vais vous dire, on va revenir le mois prochain. T'sais, non, mais c'est pas ça que je veux, là. Je veux vous répondre. Répondez, M. le maire, j'attends. Attendez 2 secondes, on fait les vérifications. Peut-être qu'en attendant, M. le maire, vous m'avez dit, j'ai posé la question au niveau du nouveau logo de la Ville de Chute. Pouvez-vous dire combien ça a coûté chez Voyou, la firme de... Tu l'as dit la semaine De passée. mémoire, c'était autour de 25 000 C'est pas plutôt 125 000? Non. Pose la question. Bien, je vous dis non. De mémoire, c'était 25 000. Là. C'est bon. 8,2. Honoraire professionnel pour le mandat d'audit, pas pour modifier. Pour le mandat d'audit des rapports financiers de la Ville pour les exercices 2018, 19, 20 à 8,2. En fait, c'est pour expliquer, là, c'est la dernière année, on a un supplément pour faire certaines écritures, on en a eu un peu plus, et certaines vérifications. Donc, c'est 3 450, mais selon notre délégation de compétences, on ne peut pas donner plus que 10 et le mandat initial était à l'entour de 25 000. Donc, comme ça monte à 3 450, c'est plus que 10 du 25 000 initial. Donc, le conseil doit approuver le montant supplémentaire. Mais pourquoi qu'on retourne dans ces années-là? Ah, c'est juste que le mandat était fait, c'était un appel d'offres sur 3 ans, M. Maillé. Donc, c'est juste que le mandat avait été donné pour 3 années, mais c'est l'année 2020. Dans le fond, le mandat excédait le montant qui était prévu, puis là, on en accorde des extras. Une demande supplémentaire qu'on a faite aux auditeurs. Mais ça concerne l'année 2020, Exact. mais ça concerne un contrat qui avait été octroyé pour 2018, 19, 20. Ça vous va? Ça va. En ce qui concerne les 2 autres poursuites que la Ville a sur le dos, M. le maire, Oui. vous avez dit l'autre jour que le procès, est-ce que vous pensez, parce que vous pouvez dire n'importe quoi, puis M. Lanoux peut bien nous montrer sa Non. photo, là. C'est quoi votre question? Mais vous ne trouveriez pas important, parce que ces 2 mandats-là, ces 2 poursuites-là, proviennent, dans le fond, de la même enquête, là. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ah, Donc, vous faites référence à le premier mandat qui est le premier litige, là, qui était avec Condo America. Donc, Ouais. ce dossier-là, vous l'avez mentionné la dernière Ouais. fois, c'est un montant que M. Di Paola réclame de 1,1 million. Ce dossier-là, c'est un dossier que, regardez, il y avait eu un promoteur. Donc, c'est un promoteur qui voulait faire des condos, juste pour que les gens puissent comprendre. Il voulait faire un projet de condo au bout des rues Boyd et Todd. Et lui prétendait que la Ville devait payer 50 des infrastructures pour ce projet-là. Et la Ville, en 2014, donc c'est un dossier qui traîne là, depuis 6 ans, depuis 2014, ils ont changé d'avocat 3 fois. La Ville prétend
qu'on n'a pas à débourser ces montants-là d'1,1 million tel qu'il nous est réclamé. On pense que, mais tel qui est notre règlement actuel, qui est 100% promoteur. Donc, les infrastructures, égouts, aqueducs, maintenant, dans nos règlements, chacune de nos ententes, c'est le promoteur qui paie à 100% ces infrastructures-là, contrairement à ce que Condo America, là, donc, prétend le contraire. C'est un dossier... Monsieur le maire, je m'excuse, mais je connais ce dossier-là. Là. Ce dossier-là, juste pour que vous... C'est important que les gens sachent que c'est nos assureurs qui prennent le dossier fait et cause. Donc, c'est tellement un dossier qui était correct pour nos assureurs, ils l'ont pris, ils payent les frais. Donc, on a 0 frais d'avocat là-dedans depuis tout ce temps-là. Et si jamais il arrivait un dénouement où on avait un montant d'argent qu'on devrait, c'est les assureurs qui payent encore une fois. Donc, on paye 0 et 0 la Ville dans ce dossier-là. Mais c'était quand même un projet de 240 condos et un investissement de 460 000 pour la Ville. Je comprends pas sur comment... une rue qui n'appartenait pas au promoteur. Bien, M. Maillé, regardez, qui ne appartiennent pas au promoteur. Les ententes promoteurs, que ce soit de cette façon-là ou pas, regardez, les ententes promoteurs, les infrastructures sont payables à 100% par le promoteur maintenant. Mais il y avait une entente avec la Ville, lui, M. le maire. Bien, il n'y avait pas... Ça, c'est votre prétention. Donc, vous avez... Là, on ne fera pas le procès ici. Vous prenez les arguments du promoteur. Donc, regardez, je ne sais pas pourquoi vous prenez les arguments du promoteur. Moi, je vous donne les arguments de la Ville. On pense qu'on n'a pas à débourser ces montants-là d'1 million, 1,1 million. Vous pensez le contraire. Regardez, Monsieur le maire, si je vous pose des questions... Parce Condo America, eux, prétendent ça, puis il va y avoir une audience. Dans ce cas-là, c'est plus tard, là, au mois de... Le 21 décembre. C'est au mois de décembre, oui. Le mois de décembre prochain, il va y avoir parce que une audience. la Ville a demandé un report. Donc, ces gens-là ont rencontré M. Gravel. Non, on ne demande pas de report. Ça fait 3 fois que ces gens-là changent d'avocat. Donc ça, regardez, là. Monsieur le maire, écoutez... Je vais être appelé témoin dans ce cause-là, puis moi, au nom des citoyens... Bien, justement, M. pense pas que la Ville... Vous ne devriez pas parler de ça publiquement. Franchement, vous comprenez mieux Non, que mais ça. c'est parce que vous dites des choses qui... Non. J'étais dans le bureau de l'avocat de M. Dupaula quand vos avocats ont appelé pour rencontrer M. Gravel. Bien, Ils pensaient vous rencontrer un lundi Je matin. ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de tentative de règlement à l'amiable, là, avec les assureurs, entre-temps. Non, mais il n'y a rien qui a été conclu. Donc, je ne peux pas donner ça Je sais qu'il n'y a rien qui a été Je ne conclu. peux pas donner ça publiquement, M. Maillé. Puis là, vous dites que vous allez peut-être être appelé à témoigner, puis vous venez en parler publiquement. Bien, C'est ça, absolument. l'ami. Bien, Absolument. regardez, Monsieur le maire, Monsieur quand vous Maillé, avez... allez-y avec une autre question. Non, On mais- ne peut pas jaser de ça publiquement, Monsieur le maire, c'est que franchement. je voulais avoir une évaluation. Vous aviez dit dans le dossier du directeur général aussi que les assurances, c'est pour prendre ça. On n'a pas eu une scène sur 6 millions des assurances dans ces dossiers-là. Oui, il y en a eu. Il y a eu un bout là, au niveau de la défense où il y a eu 250 000 de mémoire. Il y a eu 250 000 au niveau des assurances. Sur 6 millions. Sur le 6 millions, là, regardez. Oui. Ah oui. OK. Oui. C'est bon. Puis l'autre poursuite avec Amia Gilina, estimez-vous vos chances aussi bonnes que celles avec l'ex-directeur général et la trésorière? Bien, encore là, c'est une poursuite en diffamation, parce qu'on avait, juste pour que les gens se remémorent, 2015, je pense que c'est l'année 2015, ça fait 6 ans. Donc, c'est une poursuite de Amia Gilina, le bureau, c'est une firme de comptables qui faisait les états financiers de la ville de La Chute là, en 2013-2014. Donc, ce bureau-là a une poursuite contre la ville de autour de 800 000 $. C'est un dossier où ils doivent prouver quand même qu'ils ont eu des pertes de revenus. Hein, ça, c'est ce type de dossier-là. Ils doivent prouver ça. C'est un dossier où nos assureurs, encore une fois, ont pris le dossier complètement. Donc, on ne paye pas d'avocat dans ça. La Ville ne paye aucun frais d'avocat. Et si jamais, dans ce cas-là également, il y a un montant à payer, les assureurs payent le montant, la Ville n'a pas à débourser non plus.
Donc, c'est des dossiers assez sécures, ça, qui ont été jugés des dossiers assez solides par nos assureurs pour le prendre complètement. J'ai bien hâte d'avoir la conclusion de ça, parce que sur 250 000, Regardez, sur là, 6 millions, celui-là, je me suis informé, l'audience, la prochaine audience, c'est au mois de mars 2022. audience, Bien, le début d'une audience Amia Gelina. pour Amia Gelina, ce dossier-là, c'est au mois de mars 2022. C'est bien bon, M. le maire, je vous remercie. Merci. Non, monsieur Maillet, monsieur... Ah, non, merci. Laissez-le faire. Laissez-le faire. C'est bien, non, c'est correct. Merci. S'il vous plaît. Fait, je ne peux pas donner les marches. On a un prochain? Oui? Monsieur Bonenfant. Ça? Au micro, s'il vous plaît, monsieur Bonenfant. Allez-y avec votre question, s'il vous plaît. Il peut enlever son masque, hein, c'est vrai. Oui. Bon. OK, on n'a pas eu de questions. Là, on peut-tu avoir quelqu'un qui surveille la porte et qui vient et en envoie un à la fois, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a fait là, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de l'air bien, le monsieur, donc... C'est bizarre, ça, hein? On va attendre, voir s'il y a quelqu'un d'autre, sinon on va poursuivre. Là. Il n'y aura personne d'autre tantôt. C'est... ben, regardez, on va voir. Non. Il n'y a pas personne d'autre? Le monsieur est sorti? Bon. Donc, c'était pas intéressant, là. Comme, OK. Peux-tu faire un commentaire, juste un seul? J'espère que tout le monde n'embarquera pas, M. Lanoux, s'il vous plaît. Vas-y. Juste faire un commentaire sur la position de M. Maillet. Ce que M. Maillet vient faire, il vient nous faire dire les dépenses qu'on a mis dans des dossiers de corruption et de toutes sortes de choses. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est combien on a sauvé depuis son départ à l'Hôtel de Ville. Les 3 les 5 les Kubota, les bains tourbillons, de la roche du crocheton chez eux. En tout cas, il ne faudrait pas l'oublier, ça, dans la notion de M. Maillet. J'ai jasé tantôt dehors avec, avant qu'il rentre au conseil. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Tu t'ennuies tellement que ça de la ville. Tu as perdu tes 2 dernières élections. Puis tu viens encore harceler les gens qui font de l'administration puis qui essayent de faire le mieux pour développer les services à la ville de la Chute, améliorer en faisant du développement pour aller chercher des revenus supplémentaires pour augmenter les services. Puis monsieur vient essayer de nous mettre les bois dans les roues pour nous faire assez mal paraître. Moi, je pense qu'on devrait prendre son image, la regarder comme faux, là. Puis j'ai pas peur de me promener, moi, un pied en avant ou un pied en arrière pour lui dire je le connais pas. Juste un commentaire que je voulais dire. J'espère que les citoyens vont s'en souvenir. Bravo, M. Denis. Merci. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai une question qui m'a été acheminée par courriel et ça vient traiter pas mal de ce qu'on vient de jaser avec M. Maillet. Donc, en gros, là, la question, il y a 2 questions. Donc, c'est Mme Lise Cook qui envoie sa question, qui demande combien ont coûté les enquêtes, congédiements, poursuites diverses, avocats, ententes hors cours avec les 2 personnes, et tout ce qui tourne autour de ces dossiers pour préserver la confidentialité. Donc, un montant global fera l'affaire. Donc, effectivement, on a eu une entente on s'est engagé à ne pas en parler au niveau des détails publiquement parce que ça concerne 2 personnes, puis on voulait régler le dossier. Toutefois, on a convenu ensemble que l'entente serait disponible sur le site web de la Ville. On est un organisme public, on doit des comptes quand même aux citoyens et ça a été accepté. C'est pour ça que tous les détails de cette entente-là avec les 2 ex-employés se retrouvent sur le site web de la Ville de la Chute. Maintenant, je peux vous donner les montants globaux tels que vous le demandez, comme je l'ai mentionné également à M. Maillet. Donc, les montants qui concernent la Ville, on parle d'une entente de 2,3 millions qui a été adoptée là, au mois de mars dernier. À ça,
on vient ajouter là, un montant d'enquête, l'enquête administrative là, qui avait été instaurée en 2014 de 750 000 $. Donc, on arrive à une défense également qui s'étale sur 6 ans. Donc, les frais d'avocat pour défendre ce dossier-là, donc de 900 000 $. Donc, ça nous amène à tout près de 4 millions, donc 3,9 millions, là, tout près de 4 millions pour les frais en lien avec la Ville. Donc, ces dossiers-là, je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. On a, comme M. Richer le mentionnait, ce qui avait été établi comme objectif avec l'enquête, on en a parlé, c'était d'enrayer la collusion à la chute. La collusion qui était bien présente. On a quand même plusieurs indices qui nous démontraient de façon claire qu'il y en avait à la chute, dont le paiement à travers le programme de remboursement volontaire, où on a eu des paiements par des entreprises qui voulant blanchir leur nom, se sont, disons, engagés de façon volontaire à payer à la Ville de la Chute des montants parce qu'ils ont reconnu avoir fait de la collusion à la chute. Donc, ça, c'est clair. Donc, on avait ça. On avait, à travers ce processus-là, ce qui était voulu, c'était d'instaurer un climat de confiance pour les investisseurs. Et en ce qui me concerne, quand je regarde la Ville aller actuellement, depuis les 3-4 dernières années, toujours en augmentation au niveau des émissions de permis, c'est réussi. Donc, le climat de confiance pour les investisseurs, c'est fait. Maintenant, la deuxième question de Mme Cook, c'est en lien avec les poursuites qui sont intentées par et contre la Ville. Donc, pourquoi et pour quel montant? On en a parlé. Donc, les deux dossiers, M. Maillet a amené les dossiers. Donc, Condo Americas, M. Di Paola, ça a été mentionné par M. Maillet tantôt. Je ne voulais pas mentionner son nom. Donc, c'est un dossier pris par nos assureurs. Donc, pris, quand je dis pris par l'assureur, ça veut dire que ça ne coûte pas d'avocat là-dedans et ça ne coûte pas de frais à la toute fin non plus. Donc, c'est un dossier où, et ce n'est pas en lien avec l'enquête du tout, c'est un dossier où la Ville, ne voulant pas payer la moitié des infrastructures pour un projet avec un promoteur, le promoteur prétend que la Ville s'était déjà engagée à cet effet-là pour payer la moitié des frais en lien avec les infrastructures pour son projet immobilier. Donc, pourquoi M. Maillet défend ce promoteur-là? Ça, on ne le sait pas, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas à dépenser ça et que si jamais ce dossier-là, il arrivait qu'il y a un montant à payer, on n'a pas rien à payer, c'est pris, fait et cause par nos avocats. L'autre dossier, c'est Amiot Gélina. C'est un dossier de diffamation. Donc, je suis très transparent avec vous. Là, je vous les donne. Amiot Gélina, qui avait été mentionné dans quelques résolutions de 2015, ils n'ont pas aimé ça. Ils prétendent avoir perdu des contrats. Donc, ils viennent chiffrer ça, puis ils nous demandent, ils nous font une poursuite de 800 000 $. Encore une fois, on s'adresse à nos assureurs prennent le dossier, fait et cause. Donc, pas de frais d'avocat, pas de montant à la toute fin non plus. Donc, c'est des dossiers qui traînent en longueur avec notre beau système de justice. Donc, ça fait, dans un dossier, ça fait 7 ans, puis l'autre, ça fait 6 ans. Donc, on a des dates qui s'en viennent en fin 2021, début 2022, comme on l'a mentionné, mais ce sont des dossiers qui sont assez sécuritaires parce que ça ne coûtera pas rien aux citoyens de la Ville de la Chute. Et pour les autres, pour l'enquête, la défense, les ententes, c'est un montant qui totalise autour de 5 millions. Je n'inclus pas la portion qui concerne évidemment pas les citoyens de la Ville de la Chute. Donc, ça vient répondre à la question de Mme Cook. Poursuivons à 3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer une nouvelle zone FH 508-1 à même une partie de la zone AG-508. Ça concerne une zone sur le long de la route principale
donc plus dans l'est, ça inclut la portion du développement Jones et une portion jusqu'au chemin de Nani. Donc, cette portion-là, non, ce n'est pas jusqu'au chemin de Nani, c'est un petit peu avant ça. Donc, cette portion-là, c'était une erreur au niveau... il y avait eu une erreur dans la concordance au niveau du schéma d'aménagement. C'était zoné agricole et ça aurait dû l'être au niveau résidentiel. Donc, on vient faire ce changement-là à 3. Donc, on s'est aperçu de ça quand il est arrivé une demande d'émission de permis pour une résidence. Donc, ça arrive, là, des erreurs au niveau du service d'urbanisme qui transmet des informations au service d'aménagement de la MRC. Donc, on vient rectifier cette partie-là qui était une erreur. Finalement, 3.1, c'est l'amendement du règlement de zonage et à 3.2, c'est l'amendement du règlement de lotissement pour le même dossier. On n'a pas reçu de questions en lien avec ces dossiers-là. Donc, ça va pour 3.1, 3.2. Monsieur le maire, permettez-vous une question Oui. à 3.1? Parce Oui. qu'il y a un citoyen tantôt du développement Jones qui est venu ici, puis il y avait un questionnement à savoir si ça changeait le taux de taxation dans leur secteur, si ça changeait au niveau de la demande de permis. Puis il voulait savoir, parce qu'il y a 2 résidents, je pense, qui font de la business, là, il voulait savoir si eux autres pouvaient continuer à faire de la business où ce qui était, dans leur maison. Bien, moi, je ne vois pas de changement. C'est ce que j'ai répondu. Il n'y a pas de changement, c'est juste au niveau administratif, il y avait eu une erreur dans la concordance. Donc, c'est sûr que dans le temps, pour qu'ils aient eu des permis pour construire, il y a eu une erreur à un moment donné qui s'est glissée quand on est venu changer le schéma d'aménagement. Donc, ils conservent les mêmes droits. OK. Donc, ils ne perdent pas rien des droits, là. Puis, ils vont conserver le même taux, la même chose, là. C'est bien. Merci pour eux autres. Là. OK. 3.3. Amendement du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.28 qui est le secteur de Lorraine. Donc, pour ce type de PIIA, comme on dit, on vient encadrer. Donc, c'est diverses mesures qui viennent nous permettre d'encadrer au niveau de l'agencement, de l'architecture, des bâtiments, les couleurs, les luminaires, les plantations. On traite aussi de la circulation. Donc, tout ça pour préparer le développement qui s'en vient dans ce secteur-là. Et je veux le répéter encore, on se veut strict dans notre approche parce qu'on veut que ça soit bien harmonisé avec les secteurs qui sont déjà existants, également avoir des secteurs de transition. Donc, quand on a des secteurs qui sont déjà construits, comme les bouts de Mary, de Baron, bien, il faut que ça se fasse de façon graduelle avant d'avoir une densification qui est graduelle pour arriver à de la plus haute densité le long du prolongement de la Lorraine comme tel. Est-ce que, M. le maire, je peux me permettre une autre question par rapport à ce développement-là? Étant donné que c'est des bâtisses quasiment bien élevées, des 48 logements, tout ça, est-ce que les rues vont être plus larges? Parce que ces gens-là ne se partent pas tout le temps à l'arrière des bâtiments. Puis ils sont souvent dans la rue, puis quand les voitures ne peuvent pas rencontrer à cause que les chars sont stationnés de chaque côté. On le vit sur la rue Henri. Là. Il va y avoir des stationnements suffisants là, à l'arrière des bâtiments, mais la rue elle va devenir une artère plus large avec une piste cyclable également, on appelle en site propre, qui va être distincte, là, séparée physiquement de l'aire de circulation des automobiles. Donc, il va y avoir un trottoir. Donc, tout ça, ça va être séparé, plus large. Effectivement, ça va devenir une artère. Mais le nombre de stationnements va être suffisant en arrière, proche des... Mon partenaire, M. Cadieux, sur le CCU, on a vu les plans en général de tout ça. C'est des beaux bâtiments, tout ça, mais il reste un élément de sécurité. Surtout que cette artère-là va faire Argenteuil-Béthanie. Oui. Fait que ça va amener beaucoup de trafic. Fait que je veux juste qu'on soit... C'est sûr que ça va être un élément Oui. très important. Il y en a une étude de circulation aussi
qui est en train de se faire pour ce secteur-là. Donc, ils viennent pour l'ensemble de la ville, mais il y a ce secteur-là aussi qu'on vient cibler. Là, on va ouvrir Baron, de Baron de Kenney, aller au développement au fond. C'est tout quasiment du triplex, triplex en montant. Oui. Fait que ça va être un secteur oui. qu'il va falloir avoir beaucoup d'allées, de largeur de rue pour convenir aussi au déneigement, à l'entretien des rues, tout ça, puis que les gens puissent prendre des marches, parce qu'il va y avoir du monde, là. Ah oui, oui. 3 000 4 000 personnes qui vont aller habiter là. Ils vont prendre des marches, vont se promener avec les petits chiens, les bicycles, les enfants. Fait que c'est important, c'est beau d'avoir pensé à la piste cyclable. Ça, c'est... Puis le projet, moi, je pense que c'est un beau projet. Fait que je voulais juste le soulever pour pas qu'il y ait d'inquiétude. Parce qu'on c'est tous des éléments qu'on prend en considération puis qu'on travaille en amont. Mais il reste quand même... Oui, monsieur le directeur. En fait, un des éléments à considérer aussi, c'est qu'on est régi par des nouvelles normes sur toute la gestion de l'écoulement des eaux. Donc, on ne peut pas toujours aller aussi large qu'on voudrait sur les rues locales. Fait que ça, c'est des enjeux où on doit concilier pour avoir les permis puis les certificats d'autorisation du ministère. On est contraint à prendre les nouvelles orientations aussi. Donc, on doit conjuguer un petit peu tout ça ensemble, là. Donc, c'est pour ça que Baron va être collectrice et également Lorraine. Mais les rues locales, elles, vont assurément être plus étroites. C'est pour ça qu'on demande aux promoteurs, là, on regarde avec les promoteurs qui sont dans ce secteur-là pour voir quelle typologie de bâtiment ils vont avoir, quelle typologie aussi d'appartements, quel type de clientèle ils veulent pour être capable d'ajuster, je vous dirais, tout l'aménagement, tant leur aménagement de stationnement avec leur nombre de cases de stationnement que le design des rues et l'emplacement des pistes cyclables, etc. Donc, c'est multifactoriel là, comme analyse. Je peux comprendre, mais il faut comprendre qu'une fois développé le secteur, là, le problème il est là, puis on fait quoi avec? On ne peut pas reculer les blocs. C'est sûr, ces gens-là, ils vont de la visite, il y a des enfants qui viennent, puis ils vont jouer dans les rues, puis on ne peut pas les empêcher, même si on a des packs un peu partout. T'sais, quand les gars viennent de l'extérieur voir sa mère ou son père ou son beau-frère, puis ils arrivent avec 2 enfants, puis là, ils ont 2 petits bicycles, jouent dans la rue, puis c'est déjà étroit, c'est problématique. Moi, je pense qu'on peut... on va y aller le plus large qu'on peut. C'est ça, mais... Oui. Mais il y a des... On va vérifier ça. Parfait. 3.4.1, c'est la première dérogation mineure, le lot 3 859 684, le 5 rue Benjamin, dans la zone HA 403, pour permettre une entrée charretière de 7,75 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 7 mètres. Donc, ça a été suggéré de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme. Il n'y a pas eu de questions sur ce dossier-là. Donc, le propriétaire souhaite agrandir. L'application ne lui crée pas de préjudice sérieux. Donc, ça a été, quand même, ça ne cause pas de préjudice non plus aux voisins. Ça a été suggéré de façon favorable. Pas de questions. Le suivant, 3.4.2, c'est le lot 3 039 136. C'est le 199 Béthanie, zone CV 329. Donc, pour permettre la reconstruction d'un mur de soutènement à 0 mètre de l'emprise de la rue, alors que le règlement exige 60 mètres. Donc, proche, tout près de 2 pieds. On est sur le coin de la rue Bédard, donc Bédard-Béthanie. Donc, on veut refaire là, le muret de soutènement en bordure, donc en bordure du trottoir, là, qui est prêt. Ce mur-là menace de tomber, doit être reconstruit. Et donc, plus que le mur doit être démoli à plus de 50 %, que son implantation est dérogatoire, doit être reconstruit à 60 cm de la limite de propriété. Donc, présentement, le mur empiète dans l'emprise de la rue. Donc, on vient... ça a été suggéré de façon favorable également. Et il n'y a pas eu de questions sur ce dossier-là. Le point suivant, c'est le lot 6 100 987. C'est le 33 chemin champêtre dans la zone FH 503-2. Donc, pour maintenir le bâtiment principal à 7,04 mètres de la ligne latérale, alors que le règlement exige 7,5 mètres. Donc, ça a été suggéré favorablement par le comité.
pas eu de questions sur ce dossier-là. Et puis, dans l'analyse, on soutient qu'il s'agit d'une erreur de l'entrepreneur en coffrage à cause de la forme irrégulière du lot. La marge de manœuvre n'était pas très grande et des dossiers similaires ont déjà été autorisés. Donc, ça va. Pour le point suivant, la dérogation 3.4.4, c'est le lot 6 365 367. C'est la rue du Grenoble dans la zone HC 211-2. Donc, il y a beaucoup de construction, des 24 logements qui se construisent actuellement dans ce secteur-là. On vient demander pour les prochains d'autoriser la construction de remises intégrées au balcon avant. Donc, alors que le règlement ne le permet pas actuellement. Donc, je trouve ça intéressant. On vient intégrer et harmoniser ça avec le concept global du bâtiment où le balcon, une partie du balcon va devenir un peu plus fermée et va servir de cabanon comme tel, là, pour donc d'une remise, là, pour ranger du stock. Donc, je pense que c'est bien. On vient autoriser un total de 84 remises pour l'ensemble du projet au lieu de 3. Autoriser que la superficie des bâtiments accessoires, fait qu'on vient changer quand même là, la notion de bâtiment accessoire avec ça, c'est certain. Que ça totalise 31,2 mètres carrés alors que le règlement prévoit que la superficie ne doit pas excéder la superficie totale de plancher du bâtiment, ni 10 de la superficie de terrain. On vient également autoriser 3 entrées charretières alors que le règlement n'en permet que 2. On vient autoriser des allées d'accès de 6,5 mètres alors que le règlement exige 7 mètres. Donc, c'est un dossier qui a été suggéré favorablement par le comité. On n'a pas eu de questions sur ce dossier-là. Le dernier, pour les lots 2 624 415, 2 824 745, 746 et 870. Donc, c'est le 200 rue Larocque dans la zone IC 200 pour permettre l'installation de 2 abris permanents en forme de dôme sans qu'il n'y ait de bâtiment principal, alors que le règlement exige un bâtiment principal et que la superficie maximale de l'abri n'excède pas 30 de ce bâtiment. Le comité consultatif nous suggère de refuser ce dossier-là. Donc, l'entreprise est locataire des lieux, a un contrat de déneigement. Il a besoin de structures pour entreposer les matériaux abrasifs. Aucune vérification préalable n'a été faite par le demandeur pour connaître la conformité. Le règlement prévoit que ce type de structure est permis uniquement à titre accessoire à un autre bâtiment. Donc, dans ce secteur-là, on parle là, sur la rue Saint-Jean, un petit peu après le Rona, sur la rue Saint-Jean. Donc, on n'a pas de bâtiment existant. Donc, habituellement, on l'a déjà fait, autoriser ce type de bâtiment-là en forme de dôme. On l'a fait avec Visu Solutions dans le parc Ayers parce qu'il y a déjà un bâtiment existant. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Ça a été suggéré de façon défavorable par le comité. Il n'y a pas eu de questions. Donc, on y va avec cette proposition-là. Donc, 3.4, 4.5, c'est fait. Passons maintenant au procès-verbal pour la dernière séance du mois d'août. Est-ce que ça vous semblait conforme? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer, appuyé par Mme Desforges. Parfait. Le résumé de la correspondance, Mme la greffière. Le 18 août 2021, M. Marc Carrière, directeur général et secrétaire trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute différents certificats de conformité en lien avec les règlements d'urbanisme 2021-742-6, 2021-739-107, 2021-740-24, 2021-739-108, 2021-739-109, 2021-739-110
et 2021-740-25. Parfait. Le point suivant, c'est la période de questions. On l'a fait tantôt en inversant les points. Le 7.1, le rapport du directeur général, M. Gravel. Oui, Monsieur le maire, 2 éléments mentionnés. Tout d'abord, un premier mandat qui a été donné à Pronex Excavation pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Georges Evelina, au montant de 2 839 623,27. Les travaux qui sont d'ailleurs commencés, qui expliquent la fermeture temporaire de la rue Argenteuil. Et ensuite, un mandat à Vivre en ville pour un mandat pour la requalification du centre-ville, réaménagement de la rue principale et du centre-ville au montant de 44 325 $. Parfait, merci. Autorisation 7.2 de signature de la modification numéro 2 à l'entente industrielle avec la Régie intermunicipale Argenteuil 2 Montagne. Donc, on est venu ici changer quelque peu l'entente. On le sait là qu'il y a une entente où les lixivia, qui sont les eaux usées du site d'enfouissement, sont acheminées dans le réseau de traitement d'eau usée de la ville de La Chute. Donc, les méthodes, les mécaniques de calcul sont quelque peu modifiées. Donc, le partage des coûts au niveau des débits et des charges, il y a des ajustements qui ont été faits à l'entente. Est-ce que j'ai un proposeur? J'entends la proposition. Madame Desforges pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par Monsieur Lachance. Parfait. 7.3. C'est une résolution plus politique. Donc, c'est un appui à la MRC d'Argenteuil dans sa démarche au gouvernement du Canada et du Québec de réaliser une étude coût-bénéfice exhaustive en vue de relancer la liaison ferroviaire, donc à des fins de transport des personnes pour le corridor Montréal-Ottawa-Gatineau. Donc, c'est une longue résolution où on vient énumérer là, la liste des actions qui ont été faites au fil du temps pour en arriver à que le conseil municipal de la ville appuie le conseil de la MRC dans sa demande aux 2 paliers gouvernementaux pour réaliser, comme je vous le mentionnais, une étude coût-bénéfice exhaustive pour relancer la liaison ferroviaire qui fut opérationnelle pendant une centaine d'années, qui passe à travers la ville de La Chute, donc jusqu'en 1981, et à des fins de transport des personnes dans le corridor. Là, on veut reprendre ça pour le corridor qui est hautement stratégique, Montréal-Ottawa. Donc, Ottawa-Gatineau sur la rive nord, en reliant notamment les villes et MRC suivantes. Donc, on parle de Laval, de Thérèse de Blainville, de Mirabel, Argenteuil ici, et Papineau et Gatineau. Donc, cette résolution-là, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Lachance pour le proposer. Je vais seconder, M. le maire. Appuyé par M. Lajoie. Donc, on le sait qu'on a des élections fédérales actuellement. Donc, on en profite pour y aller avec cette demande-là, avec cette résolution-là. 8.1, les comptes à payer. Donc, pour des montants de 3 467 205,15 et de 1 233 108,93 qui sont respectivement les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 8.2, mise en disponibilité de fonds pour le nouveau poste de chef de division à l'approvisionnement. Donc, l'approvisionnement, c'est avec la complexité du processus d'achat, les contraintes légales également, quand on parle d'appel d'offres, de processus du gré à gré ou que ce soit les processus par invitation. Donc, toutes ces complexités-là amènent le besoin également de nommer une personne, donc de créer un nouveau poste de chef de division juste pour l'approvisionnement, pour dégager ça de la trésorerie, dégager ça du service du greffe également. Donc, ça se complexifie d'année en année. Donc, on vient ici proposer que le Conseil autorise la mise en disponibilité d'une somme de 41 000 $ de la réserve pour imprévu pour défrayer le salaire supplémentaire, parce que ça avait déjà été, on avait déjà parlé de ça, donc ça avait été occasionné par la création du nouveau poste de chef de division à
l'approvisionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire proposition, M. le maire. M. Richer pour le proposer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. 9.1, c'est la déclaration de chiens potentiellement dangereux au 126 chemin bord de l'eau. Les licences numéro 760 et 761. Donc, on vient corriger. Il y avait eu une erreur au niveau des numéros de licence. Donc, on aurait dû lire 762 et 763. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lanoux. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 9.2 maintenant. Mandat de service professionnel à une procureure et à une procureure substitut pour la Cour municipale. Donc, c'est dans un premier temps, Maître Martine Letourneau, avec des honoraires de 725 $ par séance jusqu'à 24 999 et Maître Karine Herrera-Nadon, qui est avocate au même taux et jusqu'à concurrence pour le même montant également. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux, appuyé par Mme Desforges. 9.3. Désignation de Maître Karine Herrera-Nadon pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la Ville de la Chute. Donc, ce sont des procédures administratives. Là, on vient nommer Mme Herrera-Nadon. Donc, et on vient la désigner de façon officielle pour le DPCP également. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition. Mme Desforges pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 9.4. Production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère publique des immeubles concernés. Donc, c'est une procédure d'enclencher, comme on fait à chaque année, au niveau de la vente à l'enchère des immeubles pour la production des taxes foncières impayées. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lachance pour le proposer. Et je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 9.5. Modification à l'entente concernant la communication des données des plumitifs des cours municipales et leur diffusion sur le site Internet du gouvernement du Québec, là, de la SOCWIJ, lequel l'acronyme. Donc, consentement au partage des données des cours municipales. Donc, c'est un proposeur. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 9.6. Autorisation de signature du contrat échange et du bail avec Cogeco Média Incorporé pour l'utilisation d'un espace sur le site de la tour de communication sur le chemin Saint-Clair. Donc, on a déjà une entente. Donc, on vient ici la modifier parce que la propriété a changé. Donc, le nom du propriétaire, c'est maintenant un bail avec Cogeco Média. Donc, c'est un bail de 3 ans qui on vient rétroactif au 1er janvier 21 au 31 décembre 23. Les valeurs sont établies à 9 000 soit 9 064,8 $. Et il y a un 5 000 pour des échanges et il y a un 4 064,8 $ pour le volet redevance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. 9.7. Rémunération du personnel électoral. Donc, c'est un secret de polichinelle. Il y aura des élections le 7 novembre prochain. Donc, on doit se préparer. La présidente des élections ici à La Chute, qui est la greffière, est en train de se préparer avec son équipe. Et puis, on se doit d'adopter tous les taux et pour les salaires du personnel électoral qui vont faire partie du personnel là, de soutien pour l'élection du 7 novembre prochain. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Lanoux pour le proposer. J'appuie. Appuyé par M. Cadieux. 10.1. Adoption du règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à la garde des animaux. Donc, on est venu, on en avait parlé, on est venu abroger l'interdiction de certaines races à l'intérieur de ce règlement-là. Donc, maintenant,
on ne fait plus aucune mention par rapport à aucune race de chien. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Cadieux. Je l'appuie. Appuyé par Mme Desforges. 10.2. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises de construction dans la nouvelle zone IN 518-2. Donc, c'est sur la rue Charlebois. Donc, pour permettre une entreprise de construction, il reste un terrain à vendre là, sur cette petite rue-là, qui est une rue quand on se dirige vers Saint-Hermas. Donc, c'est une petite rue industrielle qui est là où il reste un terrain de la ville, appartenant à la ville, à vendre. Donc, on vient ici permettre les entreprises de construction pour la vente, là, de permettre l'usage industriel ou l'usage de construction sur ce terrain-là. Donc, à 10.2, c'est l'adoption de ce règlement-là. J'ai un proposeur. J'en fais la proposition. Mme Desforges, pour le proposer. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lachance. À 10.3, le même dossier, sauf qu'on parle ici des règlements de lotissement. À 10.2, c'était les règlements de zonage. Maintenant, à 10.3, règlement de lotissement pour le dossier de la rue Charlebois. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Lachance pour le proposer. Et je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 10.4, l'adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone CV 317 à même une partie de la zone HC 323. C'est pour permettre un projet immobilier sur la rue Grasse. Donc, Grasse, ça touche à Grasse et Argenteuil. Donc, c'est collé sur le commerce, le tapis Mirabel. Donc, on y va avec à 10.4 l'adoption du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Proposé par M. Lajoie. Secondé, Monsieur le maire. Appuyé par M. Richer. Parfait. 10.5. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage commerce artériel léger dans la zone CA 337-1. On en a parlé également. On est à la période de l'adoption du règlement. On se situe sur la rue Béthanie, avenue Béthanie, on part de Resto La Chute jusqu'au garage Sonic. Donc, ce segment-là de Béthanie, afin d'ajouter commerce artériel léger. C'est une demande pour un électricien qui vienne louer des locaux au deuxième étage d'un de ces bâtiments-là, dans ce secteur-là. Ça me prendra un proposeur. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Richer. J'ai l'appui, Monsieur le maire. Appuyé par M. Lanoux. 10.6. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes de la zone CA 410. C'est pour un projet de M. Martin Deschambault. Donc M. Deschambault, c'est un projet juste à côté du Ford, où il veut faire un projet, venir s'arrimer un projet résidentiel, mais qui va être annexé au bâtiment commercial qui est déjà présent, donc où on retrouve là, quelques bureaux là, à côté du commerce du concessionnaire Ford. Ce segment-là de l'avenue Béthanie, ça passe du bureau du bâtiment de la Sûreté du Québec jusqu'au Patrick Morin. Donc, on parle de ce secteur-là. Ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Proposé par M. Lanoux. J'appuie, Monsieur le maire. Appuyé par M. Cadieux. À 10.7, c'est l'adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone HB 407 à même une partie des zones HA 403 et 409, de modifier certaines dispositions dans la zone HB 407 et de créer une zone HB 407-1. Donc, à 10 points, ça concerne une petite partie des zones du projet de développement La Lorraine.
Donc, on vient prévoir 2 segments en bordure de l'artère comme telle. On vient prévoir aussi des zones de transition pour venir s'harmoniser, comme je vous le disais en début de séance, pour venir s'harmoniser avec les secteurs déjà construits, donc pour avoir une transition graduelle. Donc, à 10.7, c'est le règlement de zonage, et à 10.8, c'est le même dossier au niveau des règlements de lotissement. Donc, à 10.7, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. J'appuie. Appuyé par Mme Desforges. À 10.8, c'est le règlement de lotissement pour le même dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Le point suivant, c'est l'adoption à 10.9 du règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 2013-742, afin d'ajouter l'article « secteur de Lorraine ». Donc, on veut encadrer ce secteur-là. On en a parlé tantôt en début de séance. On parle des couleurs, de l'architecture, les pistes également, les luminaires, les arbres, tout ce qui est accès là, au niveau de la circulation. Donc, à 10.9, on est à l'adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Et je vais appuyer. Appuyé par M. Lajoie. 10.10, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer une nouvelle zone FH 508-1 à même une partie de la zone AG 508. Et à 10.10.1, on a de l'adoption du second projet de règlement. C'est la suite du point 3.1 que je vous ai transmis en début de séance. Donc, ça concerne une erreur où on passe où ça avait été de façon erronée attribué à une zone agricole, donc un secteur au pourtour du développement Jones, où on vient corriger ce qui avait été fait là, dans la dernière concordance au niveau du schéma d'aménagement. Donc, ça me prendra un proposeur pour le 10.10.1. Je vais en faire la proposition. Proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 10.11, maintenant, c'est le même dossier, mais on y va avec, cette fois-ci, c'est-tu le même? Oui, c'est le même dossier, mais au niveau des règlements de lotissement. Donc, 10.11, ça se trouve être la suite du point 3.2 qu'on a eu en début de séance. C'est l'amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone FH 508-1. 10.11.1, c'est l'adoption. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Richer. Et je mets l'appui, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. Ressources humaines, 11.1, c'est un dépôt. Donc, concernant l'embauche de personnel temporaire, c'est M. Logan Cass, qui est un employé étudiant ouvrier parc et terrain de jeu. C'est un dépôt. 11.2, nomination au poste de conseillère communication et réseaux sociaux par intérim et autorisation, signature, contrat de travail. Donc, il est proposé qu'on vienne nominer Mme Marie-Ève Nadeau à ce poste et donc que son entrée soit fixée vers vers le 8 septembre. Donc, ça me prendra un proposeur pour nommer Mme Marie-Ève Nadeau. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Donc, 11.3 par la suite. Autorisation à une demande de congé sans solde. Donc, il est proposé que le Conseil accueille favorablement cette demande-là de congé sans solde pour l'employé 9-00-00-134 et que le congé soit pour la période du 30 août jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer, appuyé par Mme Desforges. 12.1, attribution du contrat pour la collecte des bacs bruns. Donc, il est proposé que le Conseil attribue le contrat à la compagnie Transport sanitaire Hayes de Papineauville pour un montant de 55 666,97 taxes sensu pour le transport et la collecte des bacs bruns. Et ça, c'est à partir du 2 septembre.
Et le Conseil affecte une somme également, une somme supplémentaire de 8 000 au budget d'opération 21 pour le paiement des services rendus pour du 2 septembre au 31 décembre de l'année en cours. Ça vient du... Donc, c'est proposé par Mme Desforges. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Le 12.2, c'est l'attribution du contrat pour la collecte des bacs bleus, cette fois-ci. Donc, c'est encore une fois à la compagnie Transport Hayes pour un montant de 91 933,3 pour la collecte et transport des bacs bleus, 2 septembre au 31 décembre 2021, et qu'on vienne affecter une somme supplémentaire de 50 000 au budget, de plus du budget d'opération 2021 pour les services rendus pour ce tronçon-là du 2 septembre au 31 décembre. Proposeur. Je vais en faire la proposition, M. M. Lajoie pour le proposer. Secondé. Appuyé par M. Richer. 12.3. C'est l'attribution du contrat pour la collecte des bacs verts et la levée de conteneurs à l'écocentre. Donc, il est proposé que le contrat soit attribué à la compagnie Waste Management Québec Incorporée de Sainte-Sophie pour un maximum de 105 700 $ taxes nettes pour le service de collecte et de transport des bacs verts et des levées de conteneurs à l'écocentre également, 2 septembre au 31 décembre 2021, et qu'on vienne affecter une somme supplémentaire de 59 000 $ au budget d'opération actuel. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Proposé par M. Richer Je l'appuie, M. le maire. et appuyé par M. Lanoux. 12.4. Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion 10 roues et ses équipements et accessoires. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat à Équipement lourd Papineau de Saint-André-Avelin pour un camion 10 roues avec ses équipements et accessoires pour le montant de 312 591,93 taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Lanoux pour le proposer J'appuie, M. le maire. et M. Cadieux pour appuyer. Parfait. 12.5. Adjudication du contrat pour l'entretien hivernal des chemins ruraux pour les années 2021 à 2024. Et il est proposé d'adjuger le contrat à Charex Incorporé de Mirabel pour l'entretien des chemins ruraux en hiver pour les années 21 à 24 au montant de 945 183 taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Cadieux pour le proposer. Je seconde. Appuyé par Mme Desforges. 12.6. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la réfection de pavage sur la rue principale de Burroughs au chemin de Nanny et de l'avenue Baron de la rue Grasse jusqu'au boulevard Tessier. Donc, 2 sections. On vient ici, donc vous avez compris, sur la rue principale de Burroughs à Béthanie et sur l'avenue Baron, parce que ça m'a été demandé quand même à quelques reprises par des citoyens. Oui. M. Lanoux? Oui. Donc, on part de la rue Grasse jusqu'à Tessier, donc sur l'avenue Baron. On parle d'une somme donc, de 347 897 taxes en su. Et on a pour adjuger le contrat à Uniroc Construction de Mirabel au montant que je viens de vous mentionner. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? On fait la proposition. Madame Desforges pour le proposer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 12.7. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des rues Laurier et Dupré. Donc, on avait eu un bon prix. Là, il y a un petit ajout. Là, on vient approuver l'avis de changement numéro 4 concernant des travaux supplémentaires avec une quantité supplémentaire de roc. Donc, au montant de 108 526,41 taxes en su. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Et je vais seconder. Appuyé par M. Lajoie. 12.8. Approbation d'honoraires additionnels pour des services d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Donc, on vient approuver les honoraires de la firme conciergerie Speco Incorporée pour la désinfection supplémentaire
dans le cadre de la pandémie. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de ménage, il y a plus de désinfection à faire à travers le bâtiment, les bâtiments municipaux en 2021. Donc, on parle d'un montant de 12 500 $ à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie pour le proposer. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Le point suivant, 12.9. Approbation des travaux supplémentaires en lien avec les travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables. Donc ici, on parle du sentier à l'arrière du Maxi qui va venir relier le nouveau parc, le parc Madé. Donc, considérant la résolution du 3 août qui venait adjuger à la compagnie David Riddle Excavation le contrat pour les travaux d'aménagement de ce tronçon-là pour le sentier qui vient relier ce qui est déjà existant. On vient considérer l'ajout d'une section de sentier supplémentaire. On vient pouvoir mettre en place ce nouveau sentier. Il va falloir déplacer une borne fontaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a un avis de changement qui est daté du 26 août dernier au montant de 18 165,28 à cause d'une borne fontaine qu'il faut déplacer. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ça, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Richer pour le proposer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Parfait. 12.10 maintenant. Attribution du contrat pour réaliser et documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc, il est proposé d'attribuer le contrat à la compagnie Atelier L'Établi de Montréal, au montant de 36 800 $ taxes sensu pour réaliser et documenter la restauration d'une fenêtre. Donc, c'est pour documenter, pour être capable, parce que c'est vraiment des artistes qui viennent restaurer ces vieilles fenêtres-là. Et puis, on va établir une façon de faire pour l'ensemble. Il y a à peu près entre 10 et 12 fenêtres au total. Donc, on est dans ces eaux-là. Donc, c'est pour établir une façon de faire avec la première de ces fenêtres-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Lanoux. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 12.11. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des toitures dans le cadre du projet de transformation de l'Église unie en bibliothèque. Donc, ici, il y avait, on vient proposer de donner à LK Toiture, qui est en train de faire les travaux de réfection de la toiture de l'Église unie, de la future bibliothèque. Donc, on parle ici d'un montant pour le remplacement du pontage existant. Il y a des travaux supplémentaires qui ont été occasionnés. Le montant est de 69 583,03 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux pour le proposer. Appuyé par Mme Desforges. 12.12 maintenant. Adjudication du contrat pour les travaux de nettoyage et inspection télévisée du réseau d'égouts 2021. Donc, il est proposé d'adjuger à Hydro-Environnement de Mirabel le contrat pour ces travaux de nettoyage et d'inspection télévisée du réseau d'égouts au montant de 17 429 taxes sensu. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Lachance Monsieur pour le le maire. proposer. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. Le dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de juillet dernier. Donc, un total de 35 appels. Il y a eu, pour les faits saillants de ce mois-là, 6 appels au niveau des accidents de la route. Il y a eu 4 appels pour des fuites de gaz et il y a eu 8 appels pour des feux, des plaintes concernant des feux à ciel ouvert. Donc ça, il faut venir se munir d'un permis si on n'a pas d'enceinte spécifiquement conçue pour ça. Je le répète. 14.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 11 août dernier.
Est-ce que j'ai M. Cadieux pour le proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux, M. Secondé, Richer M. pour le maire. appuyer. Oui. Les deux membres du CCU. Parfait. 14.2 maintenant, c'est le dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juillet. On a eu un bon mois de juillet également. Donc, il y a eu un total de 18 émissions de permis, un total de 2 millions dans la section unifamiliale, trifamiliale et industrielle. Et on a eu un total de 400 quelques mille au niveau des transformations et des réparations. On a eu des émissions de permis totalisant 2,5 millions de dollars pour le mois de juillet. Donc, ça nous amène à un cumulatif autour de 40 millions de dollars pour 2021. Donc, avec les 7 premiers mois, donc ça inclut le mois de juillet, autour de 40 millions. C'est une année très, très bonne. On va être un peu en haut de l'année, probablement qu'on va terminer l'année un peu au-delà de l'année 2019, qui avait été notre meilleure année, 2019, avec 51 millions d'émissions de permis. Donc, c'est une année exceptionnelle qui met beaucoup de pression sur nos effectifs, donc à tous les niveaux, là, au niveau ingénierie, greffe, urbanisme, là, bien sûr. Donc, à tous les niveaux, là, donc on le voit. Mais ça se déroule très bien. Donc, des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Maintenant, les deux points qu'on avait ajoutés à 16.1, donc c'est une demande au ministère des Transports d'accepter les dépenses engagées avant la lettre d'annonce du ministre lors de la reddition de compte du projet. Donc, le Conseil demande au ministère des Transports d'accepter les dépenses engagées avant la lettre d'annonce du ministre lors de la reddition de compte et de consentir au versement de l'aide financière pour le projet de réfection du chemin McDougall qui s'intitule « Programme de réhabilitation du réseau routier local ». Donc, volet des accélérations, des investissements sur le réseau routier local. Donc, c'est dans les dédales administratives, là. Donc, on vient demander au MTQ d'adhérer à notre demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Proposé par M. Richer. Et je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Et le 16.2, c'est une prolongation de la durée de validité des permis et des certificats émis et échus pendant la pandémie. Donc, à cause de la pandémie, on avait déjà donc les échéances, on vient les prolonger de 6 mois. On avait déjà fait cet exercice-là. On vient le refaire. Donc, le Conseil autorise la prolongation de la durée de validité des permis et des certificats émis et échus pendant la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2021 pour une période supplémentaire de 6 mois. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Lanoux pour le proposer J'appuie, M. et le maire. M. Cadieux pour appuyer. La deuxième période de questions, j'ai juste une information à vous donner. Donc, je vous invite dans le cours là, de tout ce qui est passeport vaccinal. Donc, je vous invite dans ce qui a trait aux inscriptions, aux activités de la Ville pour les 13 ans et plus, à vous référer aux informations sur le site Web de la Ville. Donc, il va y avoir des procédures à suivre pour avoir accès aux activités de la Ville. Il va falloir venir présenter le passeport vaccinal pour les 13 ans et plus. Donc, je vous invite à aller voir les informations sur le site Web de la Ville à cet effet. Donc, juste pour vous mettre la puce à l'oreille, là, que nous aussi, on est inclus dans les activités où on doit gérer les passeports vaccinaux. Donc, ça se termine de cette façon-là. Ça, je me prendrais un proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Cadieux et Mme Desforges pour appuyer. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Donc, bonne fin de journée.